Superligas, 2 Supercopas y sobre todo la Copa de Europa en 2006. Après un passage plutôt réussi pour Frank Rijkaard, notamment avec une victoire en Ligue des Champions en 2006 à Paris, le FC Barcelone décide finalement de se débarrasser du coach néerlandais à l'issue de la saison 2007-2008 qui a été complètement ratée. Donc excite Ronaldinho, Deco, le FC Barcelone décide alors de miser sur Pep Guardiola, coach du FC Barcelone B, l'équipe réserve qui vient tout juste de monter en seconde division espagnole. Dès sa première conférence de presse, Pep Guardiola expliquait qu'il ne comptait pas sur certains joueurs, notamment Ronaldinho, Samuel Eto'o ou encore Deco. Finalement, Eto'o est resté. D'autres joueurs, à l'inverse, vont arriver, comme Gérard Piqué en provenance de Manchester United, Dani Alves du FC Séville, Seydou Keita, ou encore la montée de Sergio Busquets du Barça B vers l'équipe première du FC Barcelone. Pep Guardiola, lors de son discours au trophée Gamper lors de son arrivée, il met déjà l'accent sur le fait que le Barça va faire profiter ses supporters, notamment au niveau du jeu. Benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé. L'arrivée de Pep Guardiola comme coach du FC Barcelone va évidemment rendre ravis les supporters blaugrana qui s'attendent à avoir un Barça qui va très bien jouer. L'objectif étant que les supporters en aient pour leur argent, qu'ils viennent profiter au stade, mais également que le Barça gagne des titres. Évidemment, lors des premières prises de parole de Pep Guardiola, on voit cette emprise tactique qu'il a envers ses joueurs, et ça va le poursuivre tout au long de sa carrière. Il explique aux joueurs comment se placer pour faire une bonne passe, comment se retourner le plus rapidement, comment analyser avant de recevoir le ballon. Enfin bref, Pep Guardiola, c'est un véritable enseignant du football. Il remet également quelque chose de très important, c'est de la discipline, en mettant notamment des amendes en cas de retard lors des différents entraînements. Après une défaite malheureuse lors de ses débuts en Liga contre l'équipe de Numancia, le Barça va enchaîner un mauvais résultat avec un match nul contre Hércules. Et à partir de ce moment-là, les doutes du FC Barcelone R Guardiola vont disparaître peu à peu, puisque le Barça va enchaîner énormément de matchs avec beaucoup de buts marqués et très peu de buts encaissés. Ce FC Barcelone fait peu à peu peur en Espagne, mais pas que, également au niveau européen, puisque franchement au niveau des statistiques, ce Barça était déjà très impressionnant. El Nou Camp ahora mismo no es posible ganar, El Barcelona está muy bien, está arrasando. Yo creo que es su año, y yo creo que tal como estamos nosotros vamos a intentar o el equipo puede hacer un buen papel. Pep Guardiola est lui-même surpris, il ne s'attendait pas à ce que son Barça marche aussi bien. En effet, en conférence de presse, après une grosse victoire contre Valence 4-0, il explique que le Barça met beaucoup plus de buts et en prenne énormément peu. En effet, à la 15e journée, le Barça avait mis déjà 44 buts et avait encaissé que 9 buts. Il y avait une véritable impression de solidité défensive, mais également des joueurs qui comprenaient totalement ce que voulait mettre en place Guardiola. Le 7 décembre, le chemin est encore long, mais le Barça est tellement dominant qu'il y a déjà énormément d'avance par rapport à ses poursuivants. Après une large domination en Liga pour le Barça, ça ne suffisait pas, puisque lors des Clasico au Bernabéu, le Barça va gagner 6-2 après une performance historique avec notamment 4 passes décisives de Xavi Hernandez ou encore un doublé de Lionel Messi. À partir de ce moment-là, le Barça rentre dans une autre dimension. Tout le monde considère le Barça comme étant le favori de la Ligue des Champions. Parcours en Ligue des Champions plutôt facile pour le FC Barcelone qui va rencontrer le Sporting Lisbonne, le Shakhtar Donetsk ainsi que Bâle. Le Barça avec ses 6 matchs en Ligue des Champions, il n'y aura qu'une défaite ainsi qu'un match nul. Donc 13 points pris, une large domination dans le groupe avec notamment des gros scores, des 5-0, des 5-1. Enfin bref, le Barça est largement dominant. Il y a eu beaucoup de buts marqués par le Barça et très peu encaissés.
Dès lors, en huitième de finale, le Barça tombe contre l'Olympique Lyonnais, qui est à l'époque une grande équipe européenne, qui a souvent battu les gros, et cette fois-ci, le Barça tombe sur l'Olympique Lyonnais de Benzema, d'Ederson, Jean de Macoun ou encore Juninho. Malgré un bon match nul 1-1 au stade Gerland pour l'Olympique Lyonnais, lors du match retour, il n'y aura pas match. Le Barça va dominer assez largement cette équipe lyonnaise par le score de 5-2 et encore une fois c'est une très grande performance de l'équipe de Pep Guardiola. Direction les quarts de finale pour le FC Barcelone qui s'en va affronter le Bayern Munich, grand club allemand. Lors des quarts de finale, le Barça reçoit tout d'abord le Bayern Munich au Camp Nou, mais le score va être sans appel, 4-0 pour l'équipe de Pep Guardiola qui encore une fois ce soir-là va briller de mille feux et va détruire littéralement l'équipe allemande. Lors du match retour, il y aura 1-1, mais le mal a déjà été fait pour le Bayern Munich qui se fera éliminer sèchement sur les deux matchs sur le score de 5-1. Après des démonstrations lors de la phase de poule ainsi que les huitièmes de finale et les quarts de finale, le Barça va donc défier l'un des finalistes de la Ligue des Champions 2007-2008, Chelsea. Après un match au Camp Nou qui s'est terminé sur le score de 0-0 malgré des occasions énormes pour le Barça, le match retour se termine sur un score de 1-1 avec beaucoup de polémiques et ce but dans le Money Time d'Andrés Iniesta. Barcelona who go through to the final and Chelsea who have all the fury which Didier Drogba is directing at the referee now. He's going to be and he's booked after the final whistle. Cette qualification contre Chelsea permet au Barça donc de se qualifier vers la finale et donc d'affronter le tenant du titre de la Ligue des Champions, le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ce soir-là, c'est la victoire du FC Barcelone sur le score de 2-0 qui propulse la Pep Team vers le titre européen le plus important de la saison pour les équipes européennes, la Ligue des Champions. Cela fait donc le triplé, puisque quelques semaines auparavant, le Barça avait gagné la Coupe du Roi en finale contre l'Athletic Bilbao.
prengués. El 10 del Barça va ser un dels més aclamats en sortir al Camp Nou i els seus companys de vestidors van confabular per agafar-lo i mantejar-lo, mentre que Piqué li posava el micròfon a la mà. Tothom es preguntava què diria Leo, un home molt escuet sempre quan ha de parlar en públic. Fins i tot Guardiola es va afegir a la celebració per les paraules de Leo Messi, encara que després es va posar les mans al cap, pensant en la responsabilitat que havia posat a l'equip per a la temporada que ve. Et quand nous on arrive avant, on est là en train de discuter. Quand tu vois ce Blaugrana arriver avec tous ces joueurs-là, tu dis non. Là aujourd'hui, c'est du foot sérieux qu'on va jouer. Là, c'était la meilleure équipe. C'était incroyable. Donc on arrive, on sort. Il y a Messi à moins d'1 mètre. Tu peux le toucher. D'ailleurs, c'est le seul moment où tu peux toucher Messi. C'est dans ce petit couloir-là. C'est le seul moment que tu as l'occasion de, si tu as envie de le toucher, c'est maintenant. Parce que quand tu rentres sur le terrain, oublie. Ce jour-là, je me souviens, on a pris 4. C'est dans ce match-là, je me sentais bien. Dans mes touchés de ballon, je crois que j'ai mis un petit point à Adriano. Il y a une photo, où je suis avec Adriano et Iniesta, où on me fait une passe, je fais un contrôle intérieur, je m'en vais. Non, j'étais bien. Je me sentais bien dans ce match-là. Mais faut que tu me parles du petit. Voilà. Tu sais, je vais dire, j'ai deux anecdotes sur ce match. C'est le premier but. Je t'invite à aller voir le premier but de ce match-là. C'est toi, tu es en face de lui, tu fais un train, et il la met entre toi et le défenseur central pour David Villa. Mais ça, c'est ce que tu vois, toi. Mais la réalité de ça, c'est que moi, avant cette action-là, j'ai attaqué. On a perdu le ballon. Je suis revenu. Messi, c'est pas mon choix. Moi, je suis de gauche. Messi, c'est Manuel Pablo qui doit sortir sur lui. Mais moi, je vois qu'il sort pas. Donc, ce que je fais, je reviens à toute vitesse. Je me positionne vers lui. Et là, je suis vers lui en train de le cadrer. Et pendant que je suis en train de le cadrer, moi, je suis en train de parler à Manuel Pablo qui est derrière moi. Je lui dis, mais pourquoi t'es pas sorti? Et il me dit, non, c'est pas moi de sortir. Et je suis là, devant lui, et je vais dire, en l'espace de quelques secondes, ça s'est arrêté. Je me suis dit, le mec, il va me mettre sur Internet. Le mec, il va me faire une dinguerie. Et tu regardes bien Messi, il contrôle le ballon, il ne bouge pas. Et moi, j'ai commencé à faire l'ancien. Je suis là, j'essaie de bouger devant lui. Je fais, le gars, il n'a pas bougé. Là, dans ma tête, je me dis, je suis dans la merde. Et tu sais ce qu'il faisait, en fait, à ce moment-là? Il attendait seulement. Il attendait juste un mouvement derrière mon dos, parce que moi, je ne les vois pas. Et Villa, il fait un appel entre les deux défenseurs. Les appels que le seul grand R9 faisait. Il est sorti du défenseur comme ça, il est rentré dans le dos du deuxième, et Messi lui fait une passe transversale qui a transpercé toute la défense. Incroyable. Villa, il fait juste ça. Il y avait bien Villa aussi sur le côté. 1-0. Je me souviens de mon gardien Aaron Zubia, qui était gardien de l'Atlético Bilbao à l'époque. 1-0. Et là, je regarde Manuel Pablo. Je dis, Manuel, c'est pas moi. Et il vient, il me tape le dos, il me dit, tu pensais qu'il allait me mettre sur Internet et tout, on en rigole, tu vois. Et il y a une autre action. En plein match.
Mais ce jour-là, je vais dire franchement, parce que Messi, cette époque-là, moins de petite action, tu finis dans les archives, tu vois. Mais lui, tu sais quoi? C'est lui qui m'a mis ça dans la tête. Moi, moi, j'allais l'attaquer. Et mais quand je suis venu, je lui ai dit, mais pourquoi tu sors pas? Il me dit non. Il me dit non. Mais ça, tu le vois pas. Tu vois qu'on est concentré, mais le gars, il est en train de me parler dans le dos. Il me dit, sors-toi. Et non, il va me mettre son truc. Et après, dans ce match-là, je me souviens que on fait une contre-attaque. Je pars sur le côté. Et je crois que Puyol me contre. Il redonne le ballon à Iniesta. Et Iniesta, il part de derrière, de l'entrée de la surface. Le gars, il est parti. Il fait 1-2 sur Messi qui ne bouge pas, il lui remet. Il fait 1-2 sur Busquets, sur Keita qui lui remet. Il s'en va. Moi, j'avais perdu le ballon, je lui ai dit non, c'est pas possible. Il faut pas que les mecs, ils aillent marquer sur cette paire de ballons. Je fais une course de, je sais pas, peut-être 40 mètres. Il venait d'éliminer le dernier défenseur. Il rentre dans la surface pour armer. Il m'a pas vu. Je suis arrivé comme une flèche. Au moment où il arme, je mets un petit pointu dans le ballon. Il frappe mon talon. Je m'en vais avec le ballon. Mais je suis revenu de loin. J'étais revenu. Moi, je voulais juste le rattraper. Et je l'ai rattrapé. Je suis reparti. Ah non. Il peut marquer sur les autres. Mais ma paire de balles à moi, non.